Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne, là où les destins des grandes figures publiques se racontent sans phare, avec respect, avec lucidité et parfois avec cette émotion rare que même les caméras n'arrivent pas toujours à capter. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une histoire que l'on croyait parfaitement lisse, presque protégée des tourments ordinaires. Une histoire faite de silence, de patience, de doutes tus, et d'un bonheur arrivé à pas feutrer. Celle d'Anne-Claire Coudray et de Nicolas Vix, un couple discret mais emblématique, au croisement des médias et du monde des affaires. Observée, admirée, parfois idéalisée. Anne-Claire Coudray. Pour des millions de Français, elle est d'abord une voix sûre, un regard calme, une présence rassurante au journal du week-end. Une femme de maîtrise, d'équilibre, presque de marbre à l'écran. Mais derrière cette image d'assurance parfaite, il y a une femme traversée par les mêmes fragilités que tant d'autres. Le temps qui passe, les choix professionnels qui dévorent les heures. Et cette question intime, que l'on ose à peine formuler. Serais-je encore mère un jour? Car à mesure que sa carrière prenait de l'ampleur, un doute s'installait. Discret mais persistant. L'âge d'abord, puis la fatigue accumulée, les plateaux, les nuits courtes, la pression constante. Anne-Claire confiera plus tard qu'elle avait fini par croire que ce rêve, celui d'un nouvel enfant, s'éloignait doucement, sans bruit, presque sans qu'elle s'en rende compte. Face à elle, Nicolas Vix. Homme d'affaires respecté, compagnon fidèle, présence silencieuse mais essentielle. Un homme qui, par amour, avait choisi de se taire. Non par indifférence, mais par une forme rare de délicatesse. Jamais il n'osa relancer le sujet d'un nouvel enfant. Jamais il ne voulut ajouter un poids de plus sur les épaules déjà chargées de celle qu'il aimait. Chaque soir, plutôt que des projets ou des promesses, il apportait un thé chaud. Un geste simple. Une main posée dans le dos. Un silence qui disait tout. Et puis un soir, après un tournage ordinaire, dans cette pénombre tranquille qui suit l'agitation des plateaux, Anne-Claire fit un geste qui allait bouleverser leur vie. Elle lui prit la main. Longtemps, comme pour vérifier qu'il était bien là. Et elle murmura quelques mots, presque inaudibles. Une phrase minuscule. Un secret immense. Ils attendaient un enfant. Rien de théâtral. Pas de cris. Pas de champagne. Seulement un téléphone qui glisse d'une main tremblante. Un homme figé, incapable de parler. Puis une étreinte. Longue, presque désespérée comme s'il craignait que ce bonheur ne soit qu'un mirage. Ce moment, Anne-Claire l'a décrit plus tard avec pudeur. Elle avoua avoir eu peur. Peur de ne plus y croire, peur que son corps ne suive plus, peur que la vie, trop occupée, ait refermé cette porte pour toujours. Et pourtant, la vie avait choisi de leur offrir une revanche douce. Ils restèrent longtemps assis côte à côte cette nuit-là, à parler à voix basse. Des matins à venir, rythmés par des pleurs de nouveau-nés. Des biberons partagés à l'aube. D'une famille qui s'agrandit sans bruit, loin des projecteurs. Dans ce récit, certains verront une simple histoire heureuse. Mais pour qui observe attentivement les parcours des célébrités, il y a autre chose. Une leçon presque politique sur la condition des femmes publiques. Sur ces carrières construites au prix de renoncements invisibles. Sur ces désirs repoussés au nom de l'excellence. Anne-Claire Coudray n'a jamais instrumentalisé cette grossesse. Pas de couverture tapageuse. Pas de mise en scène. Elle a continué à présenter le journal avec la même rigueur, la même élégance, comme si rien ne devait transparaître de cette tempête intime de joie et de crainte mêlée. Et c'est peut-être là que réside sa grandeur. Car dans un monde où les drames privés des célébrités sont souvent transformés en spectacle, elle a choisi la dignité. Elle a accepté de montrer, plus tard, seulement ce qu'elle voulait bien livrer. L'histoire d'une femme qui avait douté, qui avait cru perdre une part d'elle-même, et qui découvre soudain que la patience, parfois, est récompensée. Quant à Nicolas Vix, il apparaît ici dans un rôle rarement célébré. Celui de l'homme qui soutient sans imposer, qui aime sans exiger, qui attend sans réclamer. Dans le tumulte médiatique, leur couple est resté étonnamment solide. Pas de scandale. Pas de rumeurs tapageuses. Seulement une fidélité tranquille, presque à contre-courant de l'époque.
Et aujourd'hui, lorsque l'on croise Anne-Claire Coudray à l'écran, on perçoit parfois derrière le sérieux de la journaliste une lumière différente dans le regard. Comme si cette épreuve silencieuse, ce combat intérieur gagné sans bruit, avait ajouté une profondeur nouvelle à sa présence. Cet enfant, pour eux, n'est pas seulement une naissance. C'est une victoire intime, une preuve que l'amour patient peut triompher des horloges biologiques, des carrières envahissantes et des peurs les plus enfouies. Alors oui, dans ce monde de célébrités souvent marqué par les ruptures, les scandales et les désillusions, l'histoire d'Anne-Claire Coudray et de Nicolas Vix n'est pas un conte naïf. C'est le récit d'une résistance, d'une tendresse silencieuse, d'un couple qui a traversé le doute sans bruit et qui a trouvé, au bout de l'attente, une forme rare de bonheur. Dans l'univers feutré des journaux télévisés, où chaque mot est pesé, chaque silence calculé, Anne-Claire Coudray a toujours donné l'image d'une femme solide, précise, presque inébranlable. Présentatrice star, visage familier des soirées d'information, elle semblait appartenir à cette catégorie rare de personnalités dont la vie privée reste soigneusement hors champ. Et pourtant, derrière la lumière froide des projecteurs, s'est jouée une histoire d'une intensité discrète, presque secrète, qui a bouleversé bien plus que son propre destin. Car il y a, dans cette histoire, un enfant arrivé tard, très tard. Un enfant attendu sans être attendu, annoncé sans tambour ni trompette, mais porteur d'un symbole immense. Celui d'une promesse tenue dans le silence, d'un couple qui a choisi la patience plutôt que l'exposition, la fidélité aux sentiments plutôt qu'aux apparences, Anne-Claire Coudray et Nicolas Vix. Deux noms que tout oppose en apparence. Elle, femme de médias, soumise au regard constant du public. Lui, dirigeant d'entreprise, habitué à l'ombre, au travail sans caméra. Leur rencontre n'a jamais fait la une des magazines. Aucun scandale, aucune photo volée, aucun récit romancé. Et c'est peut-être là que commence déjà l'énigme. Comment, à l'ère de l'hypermédiatisation, un couple aussi exposé a-t-il pu préserver une telle intimité? Pendant des années, Anne-Claire Coudray a poursuivi sa carrière avec une rigueur presque implacable. Les téléspectateurs la voyaient chaque soir, sûrs d'elle, souriante, parfaitement en contrôle. Mais ceux qui la connaissent parlent d'une femme plus fragile qu'il n'y paraît, consciente du temps qui passe, habitée par une question intime, celle de la maternité tardive, de ce désir longtemps repoussé par les impératifs d'une vie publique exigeante. Et puis un jour, la nouvelle tombe, presque par hasard. Pas de communiqué officiel, pas de couverture tapageuse. Juste une information confirmée à demi-mot. Anne-Claire Coudray est enceinte. Un choc doux, inattendu. Dans les rédactions, on murmure. Sur les réseaux, on s'émeut. Un bébé à plus de 40 ans? Certains s'interrogent, d'autres applaudissent. Mais ce que l'on ignore encore, c'est la profondeur émotionnelle de ce moment. Car cette grossesse n'est pas seulement un événement biologique. Elle est l'aboutissement d'un long chemin intérieur. Des renoncements, des doutes, des nuits de questions. Et surtout, le fruit d'un pacte silencieux entre deux êtres qui ont choisi de ne jamais exposer leur fragilité. Selon plusieurs proches, Nicolas Vix aurait joué un rôle clé dans cette période. Un homme discret, mais d'une constance remarquable. C'est lui qui, dans les moments d'incertitude, aurait murmuré cette phrase devenue presque légendaire dans leur entourage. « Quoi qu'il arrive, je serai là ». Une promesse simple, sans effet de style, mais dont la portée allait bouleverser leur vie. Lorsque leur fille voit le jour, c'est une révolution intime. Anne-Claire Coudray, la journaliste rigoureuse, découvre une autre forme de vertige, celui d'être mère, tardivement, intensément, presque avec la peur de manquer de temps. Elle ne parle pas beaucoup de cette période, mais certains collègues notent un changement subtil. Un regard plus doux, une émotion plus proche de la surface. Comme si, soudain, derrière la professionnelle irréprochable, apparaissait une femme traversée par une joie fragile, consciente de sa rareté. Et puis, il y a ce détail presque anodin, mais qui dit tout. Nicolas Vix, d'ordinaire si réservé,
aurait versé 2 larmes en tenant sa fille pour la première fois. 2 larmes seulement, mais suffisantes pour raconter une histoire entière. Celle d'un homme qui n'attendait plus rien et qui reçoit soudain l'inattendu. Ce couple pourtant n'a jamais cherché à transformer cette naissance en conte médiatique. Pas d'interview larmoyante, pas de séance photo, juste une famille qui se construit, lentement, à l'abri des regards. Une famille qui aujourd'hui s'apprête à écrire un nouveau chapitre, fait de doutes, de fatigue, mais aussi d'une tendresse rare. Car derrière ce récit apparemment paisible se cache une vérité plus complexe. Devenir parent tard, c'est affronter des peurs que l'on tait souvent. La peur de ne pas être assez présent, assez fort, assez durable. C'est accepter que chaque moment compte double. Et c'est peut-être pour cela que leur histoire touche autant. Parce qu'elle parle du temps, de ce qu'il emporte, et parfois de ce qu'il rend. Quand l'amour est assez silencieux pour durer, cette phrase pourrait résumer leur trajectoire. Un amour sans éclat, sans scandale, sans coup d'éclat. Mais un amour qui résiste, précisément parce qu'il ne s'exhibe pas. Aujourd'hui, Anne-Claire Coudray continue de présenter le journal avec la même maîtrise. Mais ceux qui observent attentivement devinent autre chose derrière le professionnalisme. Une femme transformée par une maternité tardive, apaisée par une relation qui a su traverser les tempêtes sans jamais les rendre publiques. Et c'est peut-être là, finalement, le plus grand paradoxe de cette histoire. Dans un monde avide de drames, de ruptures, de trahisons, Anne-Claire Coudray et Nicolas Vix offrent un récit différent. Celui d'une passion tranquille, d'une promesse tenue dans le silence, et d'un enfant arrivé tard, mais arrivé au moment exact où 2 vies étaient prêtes à l'accueillir. Une histoire sans scandale, certes, mais une histoire profondément humaine et, à sa manière, bouleversante. Dans les couloirs feutrés de la télévision française, là où les projecteurs s'éteignent, mais où les silences continuent de parler, une histoire longtemps restée hors champ a fini par trouver sa voie. Elle concerne 2 figures que le public croyait connaître. Anne-Claire Coudray, visage rassurant des journaux du soir, et Nicolas Vix, homme de l'ombre, discret, presque invisible aux yeux du grand public. Tout commence par un détail, presque insignifiant. Un soir d'enregistrement, alors que l'émission touche à sa fin, Anne-Claire reste seule sur le plateau. Les techniciens rangent, les caméras se taisent. Elle tient dans ses mains un petit paquet, mal emballé, reçu quelques heures plus tôt. Un cadeau, dit-elle plus tard, qui n'avait rien de luxueux, mais qui portait en lui un poids inattendu. C'est là, dans cet espace vide, qu'elle s'effondre en larmes. Non pas de fatigue, mais d'une émotion qu'elle n'avait jamais osé laisser paraître. Car derrière la journaliste maîtrisée, il y avait une femme confrontée depuis des années à une peur silencieuse. Celle de ne jamais devenir mère. Une peur qu'elle n'avait confiée qu'à très peu de personnes, et certainement pas au public. À ses côtés, Nicolas Vix observait cette douleur avec une retenue presque douloureuse. Lui, l'homme qui aimait profondément, mais qui n'osait pas demander ce que son cœur désirait le plus. Non par manque d'envie, mais par crainte de raviver une blessure déjà trop vive. On raconte qu'un soir, tard dans la nuit, Nicolas a laissé tomber son téléphone. Un geste banal, sauf que l'écran affichait un message qui allait bouleverser leur existence. Une nouvelle improbable, presque irréelle. Les témoins parlent d'un silence lourd, puis de 2 adultes incapables de retenir leurs sanglots, enlacés au milieu du salon, sans mots, seulement des respirations saccadées et cette certitude soudaine. Quelque chose venait de changer pour toujours. Dans les jours qui suivent, Anne-Claire accepte de se confier pour la première fois à quelques proches. Elle avoue cette angoisse qui l'a accompagnée pendant des années, la peur de vieillir sans transmettre, de réussir publiquement, mais d'échouer intimement. Ce n'était pas un drame spectaculaire, pas un scandale, mais une lutte intérieure, sourde, constante. Une de ces tragédies ordinaires que la célébrité ne protège pas et que personne ne voit. Ce qui frappe dans cette histoire, ce n'est pas la surprise, mais la pudeur.
Nicolas n'a jamais fait de déclaration, jamais revendiqué quoi que ce soit. Il est cet homme qui n'a pas osé demander un enfant, de peur d'imposer un fardeau. Elle est cette femme forte qui, un jour, a décidé de ne plus fuir sa propre vulnérabilité. Ensemble, ils ont choisi de transformer une crainte ancienne en décision, une attente en mouvement. Lorsque la nouvelle finit par filtrer dans les rédactions, le milieu du show business reste un instant suspendu. Pas de cris, pas de rumeurs toxiques, juste une forme de respect inattendu. Comme si chacun comprenait que, derrière les visages connus, il y a des existences fragiles, faites de doutes, de renoncements, de renaissances tardives. Aujourd'hui, Anne-Claire parle de ce tournant avec une voix encore tremblante, mais plus libre. Elle ne romantise rien. Elle dit la fatigue, l'angoisse, les nuits sans sommeil. Elle dit aussi cette paix nouvelle, née d'un choix longtemps différé. Nicolas, lui, reste fidèle à sa discrétion. Mais ceux qui le croisent affirment qu'il sourit différemment, comme si un poids ancien avait enfin quitté ses épaules. Ce n'est pas une fable parfaite. C'est le récit d'un couple qui a appris à écouter ses peurs pour à les traverser. Une histoire sans scandale éclatant, mais avec une intensité rare. Celle des combats invisibles. Et peut-être est-ce là la vraie leçon de cette affaire si particulière. Derrière chaque célébrité, il y a un être humain qui doute, qui espère, qui tombe, puis qui se relève. Dans le silence après les caméras, Anne-Claire Coudray et Nicolas Vix ont écrit une page intime de leur vie. Une page que personne n'était censé lire, mais qui, une fois révélée, rappelle une vérité simple et dérangeante. La lumière n'efface jamais les ombres. Elle les rend seulement plus visibles quand on a enfin le courage de les regarder en face. Chers amis, avant de nous quitter, prenons un instant pour regarder cette histoire avec le cœur. Anne-Claire Coudray n'est pas seulement une figure célèbre du journal télévisé, une voix familière qui accompagne nos week-ends. Elle est avant tout une femme, avec ses doutes, ses peurs, ses combats silencieux contre le temps, contre la fatigue, contre cette angoisse intime que tant de femmes connaissent, mais n'osent pas toujours avouer. Si cette histoire vous a touché, c'est peut-être parce qu'elle nous ressemble à tous un peu. Qui n'a jamais eu peur de perdre un rêve en chemin? Qui n'a jamais cru arriver trop tard pour le bonheur? Et pourtant, la vie, parfois, s'est réparée avec une douceur inattendue. Anne-Claire a attendu, elle a douté, elle a souffert en silence. Mais elle n'a jamais renoncé à aimer, ni à croire. Et aujourd'hui, ce bonheur fragile, ce miracle discret, nous rappelle que derrière chaque célébrité se cache un être humain qui mérite notre respect, notre bienveillance, notre tendresse. Alors je vous invite, du fond du cœur, à ne pas regarder cette histoire comme un simple fait divers people. Voyez-y un message d'espoir, un hommage à la patience, un salut à toutes celles et ceux qui continuent d'avancer malgré les blessures invisibles. Si vous ressentez de l'empathie pour Anne-Claire, laissez-lui un mot dans les commentaires. Un message d'encouragement, une pensée bienveillante, une simple phrase. Parfois, cela suffit pour réchauffer un cœur. Et si vous aimez ces récits qui racontent la vérité humaine derrière la célébrité, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour soutenir notre travail. De partager cette vidéo pour que cette histoire puisse toucher encore plus de personnes et surtout de vous abonner à la chaîne. Votre présence, vos likes, vos partages, ce sont eux qui nous donnent la force de continuer à raconter ces destins. Avec respect, avec profondeur et avec cette émotion sincère que nous voulons transmettre. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre très bientôt pour un nouveau destin. Là où l'intime rencontre la lumière. À très bientôt pour une nouvelle histoire, là où la lumière rencontre l'âme.